Nous vivons une période très spéciale, excitante. Les Mayas l'appelaient la fin des temps. Et la fin des temps, ça ne signifie pas la fin du monde ou de l'univers ou de la vie. Cela signifie simplement que nous sommes sur le point de changer de dimension. Dans la 4D, nous apprenons à gérer avec plus de souplesse, de fluidité, le temps et l'espace. Et nous explorons et expérimentons de quelle façon nous sommes les créateurs de ces paramètres limités, le temps et l'espace. En fait, il n'est pas facile de garder une vue d'ensemble de tout ce qui nous arrive, malgré la vague d'informations qui nous submerge. Des mondes, des galaxies, des univers aux races multiples, des régions, des égrégores, des dieux et des anges, etc. Comment appréhender cette multiréalité qui se présente à nous aujourd'hui? Où existe-t-il un commencement, une fin? Nous ne connaissons en général ni le chemin, ni les endroits que notre âme a déjà ou aurait pu déjà emprunter. Un chemin, un lieu, ce sont encore des termes 3D. Nous aimerions vous suggérer un autre moyen de vous orienter. Oui, d'un côté, il y a notre personnalité avec son passé, ses croyances, ses programmes, des croyances qui sont souvent bloquantes ou limitantes, et en même temps, à l'intérieur de nous, derrière, en dessous, au-delà, il y a un être éternel. Nous sommes homme, Dieu, femme, Dieu. La création, esprit, âme, lumière, corps. La pensée de Dieu. Certaines traditions disent, chacun d'entre nous, nous sommes une pensée de Dieu, une expression. L'accès à ce niveau divin est partout à la fois, partout en même temps, et surtout par le cœur, dans nos cœurs. C'est la porte, le portail. Ici, nous trouvons la porte qui donne accès à l'autre en nous, cet autre que nous sommes réellement, éternellement, qui a été, qui est et qui sera. Les enseignements de sagesse parlent de méditation, de prière intérieure, de contemplation pour entrer en contact avec cet être que nous sommes véritablement. C'est comme un feu intérieur, comme une lumière qui parle à travers notre cœur et nous apprenons à le décoder, à le traduire et à l'exprimer dans nos vies quotidiennes. La lumière est une information. Et cette communication peut être décodée par la glande pinéale que nous avons dans la tête, une glande pinéale purifiée, l'épiphyse. Mais ce n'est pas seulement la tête qui peut entrer en résonance avec cette information, une information d'origine divine, de lumière divine, c'est aussi chacune de nos cellules. Chacune de nos cellules peut recevoir des photons de lumière. Et nous voulons parler aussi de l'ADN. Oui, dans sa fonctionnalité parfaite, l'ADN est un pur organe de lumière. Une grande partie de l'ADN, aujourd'hui, à notre époque de connaissances scientifiques, on ne sait pas à quoi il sert. L'ADN est une antenne, un émetteur, un espace de stockage pour la lumière. Ça peut demander beaucoup d'énergie, cela peut être fastidieux de rechercher des preuves scientifiques. Mais de plus en plus, nous en trouvons qui corroborent cette intuition qui nous vient de plus en plus spontanée. Nous allons maintenant beaucoup plus directement au-delà de la limite de la manifestation. Nous sommes reliés à ces réalités subtiles qui se révèlent à nous. Elle est au-delà de la limite matérielle, elle est au-delà de ce qui est mesurable. Pour pouvoir réaliser ce saut quantique de conscience considérable, nous sommes invités à nous adresser directement à notre propre autorité. Chacun fait son chemin en propre autorité. À cette connaissance innée, qui était là avant la naissance, du Créateur en nous. Et aussi à ce que nous observons, ce que nous percevons, et à nos expériences, à l'essence de nos expériences. On va parler de la quintessence, quinte c'est le 5,
Hein, c'est le 5e élément des terres-feu. La méthode des 2 points est un outil fantastique et un véhicule pour cette transition, pour aller d'ici à ce qui se révèle à nous progressivement, pas à pas, et nous élève au-delà de nos propres limites de conscience, nous fait prendre contact avec cette réalité infinie, hein, du cœur spirituel en nous. Hein, comme la physique quantique nous le montre, il s'agit aujourd'hui de changer de perspective, de changer nos structures mentales et de se relier à cette dimension plus grande qui se révèle de façon collective. Ne plus se percevoir seulement comme une personnalité, mais en même temps se sentir connecté, percevoir les informations de cet autre éternel en nous. Hein, cette étincelle de lumière divine. C'est l'aventure de la transition qui nous est proposée. Beaucoup d'âmes se sont incarnées pour venir jouer maintenant sur cette vague de transition. Donc, quand on surfe sur la vague, eh ben, on peut être au-dessus. Et si vous avez fait du surf comme moi, quelquefois on est dedans. Quand on est dedans, c'est un peu trop. Aujourd'hui, nous avons les qualités, les compétences, les possibilités et surtout beaucoup d'aide pour pouvoir être dessus et découvrir une nouvelle réalité. Merci beaucoup.